il pleut, bergère. Bon, mais c'est pas grave, parce que d'abord j'ai eu du travail à faire, donc je peux rester dans le fourgon. Et ensuite, c'est l'avantage de la van life, on a le temps. Parce que quand on part pour des jours, bah une journée comme ça, et puis c'est pas la seule. Ça gâche un peu, c'est une journée perdue, parce que là, je peux pas visiter Mostar et le joli pont comme ça. Mais j'ai le temps, et demain il devrait faire beau. Alors on va travailler aujourd'hui, on s'adapte, et demain, on va visiter. Le soleil est revenu, j'ai donc sorti le vélo, que voilà. Et 10 km et 45 minutes du camping. Derrière moi, la vieille ville de Mostar que je vais découvrir, le pont, le fameux pont, est juste là en bas. Bon, le pont c'est pas celui-là, il est pas mal non plus, mais c'est pas celui-là, ce fameux pont. Avec mes sandales glissantes, c'est pas idéal parce que c'est bon, quand on est allergique à la foule comme moi, c'est pas le meilleur endroit. Allez. Juste quelques mots sur ce fameux vieux pont. En fait, il n'est pas si vieux que ça parce qu'il a été détruit pendant la guerre au début des années 90, 92, 95. Au début, déjà les Serbes de la République serbe de Bosnie l'ont déjà partiellement endommagé. Et ce ne sont pas les Serbes qui l'ont détruit, en fait ce sont les Croates, on n'est pas très loin de Dubrovnik ici. Donc c'est les Croates qui l'ont fait éclater. Et bah, il a été reconstruit après, certaines pierres d'origine ont été utilisées, mais évidemment il n'est plus aussi vieux. Donc en tout cas il a été reconstruit d'après le modèle d'origine avec un monument historique qui a disparu, qui a été reconstitué, c'est dommage. Bon, je pense qu'il est interdit de sauter du pont, mais quand même pour les courageux ou les inconscients un peu plus loin, on a un grand plongeoir. Vu que la rivière n'a pas l'air d'être très haute, franchement je n'y risquerai pas, mais il y en a qui sautent. Derrière moi c'est une voie privée, c'est pour ça qu'il n'y a personne. Maintenant je vais vous montrer. Vraiment la rue touristique avec toutes les petites boutiques de souvenirs, la foule de touristes, les gros groupes de touristes, tout ce que je déteste. Je pense qu'il faut se lever tôt et venir vers 6-7 heures du matin pour être tranquille ici. Là, ça gâche tout. Voilà qui résume parfaitement la Bosnie avec tous les minarets qu'on voit et les clochers, avec les religions qui cohabitent ici, tant bien que mal d'ailleurs. Après le McDo de Sarajevo, le McDo de Mostar. Bon, il n'y en a pas beaucoup ici, hein. Pas plus plein. J'en ai vu que 2 pour l'instant. Me voilà revenu au fourgon, donc après ces 10 km depuis Mostar. Comme vous l'avez vu, je me suis arrêté en route pour manger au McDo. Bah oui, non parce que la nourriture bosniaque, comme j'ai dit, c'est pas le pays de la gastronomie. Mais il y a plein d'autres qualités dans ce pays, mais pas la gastronomie. Et donc j'ai trouvé sur Google Maps un magasin de bricolage, c'est vraiment un des plus grands magasins ici. Donc je me suis arrêté et je voulais acheter mon ruban LED pour remplacer dans les toilettes celui qui n'éclaire plus. Et donc j'en ai pas trouvé. Mais j'ai quand même trouvé d'autres choses. Bon, des petits trucs qui manquaient, du ruban adhésif double face. Ça c'est bon, des caches en plastique. Parce que quand j'ai enlevé pour démonter pour voir ce qu'il y avait le problème, si je voyais le problème pour le ruban, pour changer le ruban, j'ai dû éclater les 2 caches en plastique sur de chaque côté. Et puis il se trouve que c'était pas seulement mon magasin de bricolage, la partie bricolage on va dire c'était un tiers du magasin, après il y avait quasiment un tiers des jouets, un tiers des vêtements, puis bon ça fait un 4e tiers, bon, ça va pas de la nourriture, et encore un 5e tiers du mobilier etc. Donc il y avait des trucs d'éclairage, des ampoules mais pas de ruban LED, donc j'ai acheté quand même ça. Alors Uno, vous allez me dire oui mais t'es tout seul, à quoi ça va te servir, tu vas pas jouer tout seul au Uno? Non, mais quand même on fait des rencontres, on rencontre des gens, donc ça peut servir. Alors c'est un jeu quand même international. Parce qu'avec la belote, à parler avec des Français, je peux jouer qu'avec des Français à la belote, avec les Français qui savent jouer à la belote. Peut-être les Belges ou les Suisses, je sais pas, mais les autres non, ils connaissent pas. Donc ça, tout le monde connaît, c'est assez simple à jouer. Donc j'ai pas trouvé mon ruban, mallette. Alors je suis après allé à un autre magasin de bricolage à 1 km plus loin. Alors sur internet, celui-là j'avais regardé, il y en avait. Donc si j'avais commandé sur internet, il était fait livrer là dans le magasin, j'aurais pu le retirer, mais bon, je préfère voir sur place. Et sur place, c'était pas très grand la surface de vente et il n'y avait pas de ruban là. Donc je laisse tomber pour l'instant. Et ensuite, en revenant, je suis revenu sur Blagaï. Je suis allé un peu plus loin, repassé dans ma boulangerie préférée. J'ai racheté le même pain qu'hier, parce que l'autre, un pain comme ça, je l'ai mangé en une journée, il était tellement beau. Bon, il avait un peu ramolli parce que je l'avais laissé dans le sachet, donc là je vais peut-être mettre dans un torchon.
Et puis comme j'ai retiré de l'argent, parce que je me suis payé une 5e nuit ici, c'est le confort. Ici, il y a l'eau, l'électricité, pas de soucis, bon, 10 € la nuit quand même. Hein. Puis j'ai acheté 2 croissants aussi. Alors, ce qui m'attend pour la suite, moi, c'est la grande inconnue. Aujourd'hui, c'est vendredi. Ce qu'il faut savoir, c'est que, je crois hier ou avant-hier, on m'a proposé, si les problèmes de visa pouvaient être résolus, un poste de professeur à Hanoï, au Vietnam. Pour moi, c'est un poste de rêve parce que c'est vraiment un pays. Bon, au départ, j'étais plutôt parti sur la Thaïlande, mais enfin l'Asie du Sud-Est. Pour moi, le Vietnam, c'est un rêve, comme ça aurait été pareil pour le Laos, Cambodge ou Thaïlande, même Birmanie. Tous ces pays, j'ai déjà visité, sauf le Laos, mais comme touriste. Et y vivre, pour moi, ça serait le rêve. Donc, si on pouvait aller là-bas, ça irait bien, mais les autorités vietnamiennes sont assez tatillonnes sur les visas. Il faut un certain diplôme pour obtenir le visa de travail pour ce poste, que je n'ai pas. J'en ai un autre un peu en dessous, qui m'a déjà joué les mauvais tours d'ailleurs pour l'université. Donc ils m'ont dit qu'ils allaient voir, qu'ils allaient se renseigner. Peut-être j'aurai la réponse lundi, mardi, je sais pas. Ce qui veut dire que ça serait dans un mois. Il me resterait un mois pour rentrer en France, vider le fourgon, faire ma valise, repartir vers la République tchèque, laisser le fourgon en dépôt-vente chez l'aménageur du fourgon. Ça voudrait dire évidemment, fini pour moi la van life, parce que évidemment le fourgon je peux pas l'emmener au Vietnam, mais là-bas je vais pas en acheter un. Mais bon, c'est quand même un rêve pour moi. Le fourgon, ça a été un rêve pendant quasiment un an. J'ai traversé toute l'Europe, Sicile d'un côté, Bosnie-Herzégovine de l'autre, avec plein d'allers-retours entre la République tchèque et la France. Bon, j'avais prévu d'aller en Turquie, en Grèce ou en Turquie. Ben si je pars pour le Vietnam, maintenant c'est pas sûr. Moi je suis quelqu'un qui aime bien prévoir, bien tout planifier, savoir où il va. Donc là j'ai 3 possibilités, soit passer l'hiver en France pour gagner de l'argent. Ça va dépendre si on me donne, si je reçois une grosse traduction à faire, je vais le savoir sans doute lundi, je pense. Si je reçois cette traduction, j'aurai pas besoin d'autant en France pour travailler. Dans ce cas, ça sera mon deuxième plan, c'est d'aller passer l'hiver en Turquie. Mais si ça marche, cette histoire de Vietnam, bah je pars au Vietnam. Voilà, c'est France, Turquie, Vietnam. Voilà ce qui est dans quelques mois, quoi, où je vais être. Tout est possible, on verra. Je viens de m'enfiler un gros plat de pâtes. Bon, j'ai le ventre plein. Le propriétaire du camping vient d'arriver, il était en train de faire un barbecue. Qu'est-ce qu'il m'apporte? Ça. Tchèp-vapé. Après les raisins, j'ai droit au gâteau maison encore chaud. C'est l'occasion de faire ma pause hein, pendant la traduction. En fait c'est salé. Une sorte de tourte en légumes. C'est bon, très bon. J'ai bien fait de rester ici. Bon ben là je crois que cette fois je vais pas avoir besoin de me faire manger ce soir. Aujourd'hui les propriétaires du camping font un barbecue, donc ils m'apportent régulièrement quelque chose à manger. Je dois dire que ça fait quasiment une semaine que je suis ici, j'ai déjà pris 1 kilo. Bon, il y a un peu l'absence de mouvement parce que je sors pas trop, je travaille beaucoup. Avec tout ce qu'ils m'apportent à longueur de journée, je sens le ventre qui grossit.